Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone a recevé la Real Sociedad de compte de la septième journée. Le Barça s'impose sur un score ici de 2 buts à 1. En deuxième mi-temps, le Barça repasse devant le Real Madrid au classement de la Liga et devient le leader de la Liga avec un point d'avance sur le Real Madrid qui a été humilié hier face à Atlético de Madrid ici où le Real Madrid s'est incliné sur un score de 5 buts à 2 et le Barça a bien profité de cette humiliation du Real Madrid pour s'imposer face à la Real Sociedad et s'installer à la première place de la Liga comme jamais. Puisqu'au début de la saison, c'était juste après la première, je crois, et la deuxième. Au moment où Barça a fait le match, là-bas, ils ont perdu la première place puisque le Real avait gagné tous ces 6 matchs. Du coup, là, en perdant contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid gagne contre Sociedad et premier de la Liga. Oui, mais ce Barça, là, ils sont en train de revenir très, très fort, comme j'ai dit. C'est le Barça de l'année passée qu'on est en train de revoir comme ça, surtout ce Barça en deuxième mi-temps. Barça en deuxième mi-temps cette saison, c'est une autre copie propre, il nous rend à chaque fois. Puisqu'on a vu ici, Barça a été mené contre Levante, ici ils ont gagné en deuxième mi-temps. Ils ont été menés contre Real Oviedo aussi, le premier ici, ils ont été menés en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont gagné. Là aussi en première mi-temps, ils étaient menés presque jusqu'à la 44e minute, si je ne dis pas de bêtises. Avant l'égalisation ici de Jules Koundé, ici le Barça a été mené. Le Barça pouvait rentrer à la mi-temps avec 1-0 ici, un but de retard. Mais ça panique pas, comme je l'ai dit, ça se décourage pas ici, ça pas de... Ils ne désespèrent pas, c'est ce que Hansi Flick a inculqué, a réussi à mettre dans la tête de ces joueurs-là. Personne ne démissionne, tu peux les mettre 1-0, 2-0, 2-0, ils peuvent encaisser 2-0 et puis ils se réveille et puis gagne le match sur un score de 3 buts à 2. Là, ils étaient menés en première mi-temps, puisqu'actuellement, la première mi-temps du Barça, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais en tout cas, face à ces équipes jusque-là avec qui ils ont joué les premières mi-temps ici du Barça, ici, je crois que les équipes n'arrivent pas du tout. Ils arrivent à achever le Barça, mais en deuxième mi-temps, ça devient une autre équipe, un autre club, puisque la première mi-temps qu'on a vu avec le Barça, Barça était lent, Barça était molle, ça circulait le ballon de façon trop lent ici au milieu là-bas, même s'il faut reconnaître ce match aussi, c'est deux milieux là, le double pivot qui fait du bien au Barça ici. Frankie De Jong et Petri, ils ont sorti encore tous les deux de bons matchs, j'ai envie de dire ici. Si vous regardez le nombre de ballons touchés par ces deux joueurs-là, je crois, Frankie De Jong a touché 111 ballons sur les 90 minutes jouées ici. Petri, avant sa sortie, avait touché quoi? 133 ballons touchés par Petri. En première mi-temps, Petri avait touché plus de ballons que l'ensemble des joueurs de la Real Sociedad. Ça prouve à suffisance ici. Le jeu du Barça est basé par le milieu. Le jeu du Barça va à partir du milieu. Top performance de la part de ces deux joueurs. Mais en première mi-temps, c'était vraiment là, j'avais l'impression que c'est une voiture diesel qui n'est pas encore allumée, mais tu l'allumes, le moteur prend du temps ici à se réchauffer ici, à prendre de la vitesse. Mais là, une fois, ils ont pris la vitesse, surtout en deuxième mi-temps. Waouh! C'est un club injouable ici pour ses adversaires. Ici, Real Sociedad a essayé d'exister. Ses frères Real Sociedad n'a pas joué bloc bas. Ils ne sont pas venus pour défendre et chercher le match. Non, ils sont venus. Ils voulaient vraiment gagner ce match. Ils voulaient nous donner une surprise. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire plus que même s'ils ont réussi à marquer le premier but ici. Ils ont été sifflés comme une fois hors jeu, mais heureusement sur leur premier but, ils ont réussi à se gérer puisque sur le centre du joueur de la Real Sociedad à la réception, c'était Odriozola. Donc le joueur qui centrait était au marquage, celui qui était au marquage de ce joueur, c'était Jules Koundé. Du coup, Jules Koundé couvrait Odriozola, voilà. C'est un ancien latéral du Real Madrid. Il était à Tottenham. Donc, il était couvert. C'est lui qui a réussi à marquer pour la Real Sociedad. Real Sociedad, mais de 1-0. Real Sociedad a réussi à maintenir, à défendre ce but-là jusqu'à la 40e minute, 44e minute ici. Malheureusement, sur un corner là-bas de Marcus Rashford qui dépose le ballon sur la tête de Jules Koundé. Très soigneusement, très bien tiré ici de la droite vers le centre. Vraiment, Rashford encore, c'est une autre masterclass. Il nous a sorti, j'ai envie de dire, Rashford sur ses
7 derniers matchs, je ne dis pas de bêtises, comme je l'ai dit, Serbie, il a marqué ici. Contre Newcastle, il a fait doubler ici. Contre Valence, passe décisive. Et encore Real Oviedo, passe décisive. Là, il te sort encore une passe décisive face à la Real Sociedad. Top performance de la part de Marcus Rashford qui essaie encore de se retrouver. Je l'ai dit, si le gars se retrouve, je crois que le côté gauche, c'est pour lui. Là, il a débuté titulaire ici. Il a été remplacé par Ferran Torres, mais j'ai envie de dire ici, tout ce qu'il a fait dans ce match, c'était bien fait. Rashford, avec ou sans le ballon, il est très bon. Il est très utile au Barça. Ça va faire du bien. Je crois que on va donner ce crédit à Hansi Flick qui est capable de relancer des joueurs qui n'arrivent pas à se retrouver. Parce que là, ce qu'il a fait la saison passée avec Rafinha, s'il refait la même chose avec Marcus Rashford, je crois que ça va être encore du bien pour lui parce qu'il va se réinventer. C'est quelqu'un à la base, au départ, Marcus Rashford a été comparé. Il a explosé au même titre qu'ici, presque c'est Kylian Mbappé, mais le gars, il s'est perdu en cours de route. Là, il essaie de se retrouver ici. Le gars se retrouve la bonne frappe de pied de Marcus Rashford. En deuxième mi-temps, il a envoyé une frappe là-bas, monsieur le gardien. Top player, vraiment, lui aussi, de ce côté. Barça rentre en deuxième mi-temps ici avec un but partout ici, mais c'est ce Barça au début, c'est la Real Sociedad qui a eu le ballon, surtout les 45, 47e minutes, ceux qui avaient eu les occasions avec Oriol Zabal devant là-bas. Mais Oriol Zabal doit se gérer. Zabal a un poteau là-bas, pas possible. Le gardien qui a remplacé Juan Garcia, il n'a pas eu trop de travail ici. Je veux parler ici de Chesney, le Polonais. Mais Real Sociedad a essayé d'exister ici, mais je ne sais pas pourquoi. Actuellement, le coach de Real Sociedad met trop sur le banc ici, Takefusa Kubé. Mais le petit là, il doit jouer sur son côté. Il est très dangereux. Dès qu'il est rentré, il a commencé à causer des problèmes là-bas à Gérard Martin. C'est pourquoi même on dit qu'à sortir Gérard Martin, il faut faire rentrer un peu Eric Garcia pour sécuriser le but que le Barça avait réussi à marquer. Puisqu'après l'égalisation de Jules Koundé en deuxième mi-temps, ils n'avaient pas encore réussi à marquer. Mais dès la rentrée ici du prodige, du deuxième meilleur joueur au monde actuellement ici, de Lamine Yamal qui revenait des blessures. Dès qu'il est rentré, son deuxième ballon, si je dis pas de bêtises, en 2 minutes, le gars, il envoie en centre là-bas, propre, bien travaillé ici sur la tête aussi de Lewandowski, comme un attaquant, comme il est ici, tueur dans la surface sur ce ballon. Il n'a pas badiné, coup de tête avec force là-bas, poteau entrant. Le Barça menait 2-1. Le Barça a fait le plus dur, le Barça a fait l'essentiel. Le reste, il fallait juste gérer ou essayer de faire encore le break. C'est ça ils ont reçu à faire parce que quand ils ont marqué, ils savent gérer. Quand tu as des joueurs au milieu là-bas comme Petri qui peut garder le ballon, comme Frankie de Jong, je crois que tu es capable ici de faire tourner le ballon, de faire perdre du temps avec aussi la rentrée de Lamine Yamal qui peut te faire occuper ici 2 joueurs de ton l'équipe adverse ici, ça fait du bien, ça va occuper les autres. Mais dès qu'il a mis Yamal est rentré, Jules Koundé s'est carrément transformé. J'ai vu Jules Koundé faire des dédoublements là-bas, des appels derrière le dos de Lamine Yamal. Mais les deux joueurs là, ils se comprennent. C'est pourquoi la saison précédente, ils ont tous sorti ici une belle saison. Et là, encore cette saison, ils sont partis pour nous faire vibrer ces deux là. Ils s'entendent très bien. Lamine Yamal avait manqué à Jules Koundé, j'ai envie de dire ici. Top performance de la part de ces deux jeunes. Même si Jules Koundé a fait une erreur là-bas, heureusement pour lui. Sinon, là, Real Sociedad aurait pu décrocher ou accrocher le Barça et faire un match. Mais là, Barça s'est géré. Lewandowski a eu une occasion là-bas, mais plat du pied. Il essaie de soulever le ballon. Le ballon passe sur la barre transversale. Sinon, c'était quoi? 3-1 pour Barça. Malheureusement, Lewandowski s'est pas géré ici. Ferran Torres est rentré ici. Dani Olmo aussi est rentré puisque Barça cette saison, ils ne font que faire monter des enfants. Le petit qui a joué à la place de Dani Olmo, il s'appelle quoi? Pro Fernandez, le gamin là aussi, mais ils ont des bambinos, ces gens-là. Ils ont des enfants de la Masia qu'ils font monter chaque saison. Là, lui aussi, il est monté. Il a joué titulaire là. J'ai envie de la première mi-temps du match ici, le jeune il s'est pas mal tout géré. Celui qui a joué aussi à la place de Lamine Yamal en première mi-temps ici, Ronny Bardi, je crois que cette fois-ci là il s'est géré, il a fait un bon match avant sa sortie, surtout la première mi-temps. Il a envoyé des centres là-bas qui a beaucoup fatigué les défenseurs ici. Kaleta Sarr, ici le défenseur de la Real Sociedad, mais heureusement pour la Real Sociedad, ils n'ont pas encaissé sur des centres ici des Ronny Bardi, mais top performance de sa part lui aussi. À la défense, ici à Roseau, Christensen, ils se sont gérés vraiment de ce côté.
Barça s'impose sur un score ici de 2 buts à 1 et comme j'ai dit, elle revient à la première place et juste devant le Real Madrid avec un point. Le prochain match du Real Madrid, le prochain match du Barça ici, c'est la Ligue des Champions face à PSG Paris Saint-Germain. Je crois on va se régaler avec le retour du prodige Lamine Yamal, Marcus Rashford qui essaie de revenir à son niveau et au milieu là-bas Petri, ça va faire du bien. Allez, en attendant le prochain débrief, j'ai pas dit les notes du match, mais Petri a été homme du match avec sa note, la meilleure note du match. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.